Les amis, pour vous, ceci c'est quoi? Un bic tout à fait normal, on est bien d'accord. Un bic qui a comme fonction d'écrire. Mais si je vous dis que ce bic a d'autres fonctionnalités cachées, dont vous ne connaissiez pas l'existence jusqu'à maintenant. Là, vous êtes en train de vous dire, mais Fred, tu racontes de la merde, blablabla. Déjà, on m'interrompt pas. Et de deux, je vais vous prouver tout le contraire. Ce bic ne sert pas uniquement à écrire. Sachez que les bics, depuis toujours, vous en avez d'ailleurs sûrement tous un chez vous, depuis toujours, les bics servent tout simplement à tirer des putains de lasers, mon gars. Je suis sûr que tout le monde est en train de prendre son bic pour essayer ça. Voilà, maintenant vous savez que les bics, ne servent pas qu'à écrire, mais peuvent également faire office de laser. Tout ça pour en revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va faire une vidéo sur les objets du quotidien. En gros, genre, il y a plein d'objets du quotidien qu'on utilise tous les jours, où il y a certaines choses qu'on remarque sur ces objets, et on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a ça sur cet objet, à quoi ça sert. Voilà, cette vidéo va être basée sur ça. On va un petit peu, genre, connaître les secrets de plein d'objets différents. Et je ne serai pas tout seul pour cette vidéo, je vais faire ça en compagnie de Wizfarm, qui est quelqu'un d'extrêmement cool et qui est également mon monteur avec qui j'avais déjà fait une vidéo qui est celle-ci, et donc il m'accompagnera. Comme ça on aura une double réaction et tout, ce sera vachement plus sympa. D'ailleurs les amis, si je peux vous demander un truc très cool, c'est lui qui montera la vidéo. Ce serait vraiment super sympa si on pouvait lui faire une petite surprise. Regardez, ça c'est son nombre d'abonnés actuel. Ce serait vraiment cool si on arrivait à lui faire péter les 5000 abonnés, parce que je sais que voilà, lui son petit rêve c'est d'avoir les 10 000 abonnés un jour. Mais les 5000, je pense que vous en êtes capable. À vous taper Wizfarm ou vous allez dans la description. N'hésitez pas à lui envoyer un maximum de force et d'amour, parce que franchement il le mérite. C'est vraiment quelqu'un de super gentil. Voilà, je compte sur vous. Et sinon, on arrête de parler. Je balance au jingle les secrets des objets quotidiens. C'est parti. Ok, mesdames et messieurs, nous voici donc du coup sur cette fameuse page, plus de 40 objets du quotidien avec des fonctionnalités cachées que tu ne soupçonnais pas. Et je suis bien évidemment pas tout seul, parce que vous l'avez entendu dans l'intro, je suis en compagnie du seul, de l'unique, l'incroyable Wiz. Bonjour à tous, comment allez-vous? Comment tu vas, Fritz? Ça va ou quoi? Bah écoute, la forme, ça va super, ça va nickel, le smile, on est en forme, et toi j'espère que c'est pareil de ton côté? Tout va bien, c'est la deuxième fois que je passe sur la chaîne, et petit changement par rapport à la dernière fois. La dernière fois vous voyez mes boutons en 360p, maintenant vous les voyez en 4K, regardez le mont Everest sur ma joue. Il est là mon pote. C'est de toute beauté, comme on dit, c'est de toute beauté. Wiz, je t'ai invité aujourd'hui pour une vidéo extrêmement spéciale. Et vous aussi, les amis, vous allez apprendre plein de choses. Est-ce que tu t'es déjà demandé, Wiz, par exemple, prenons un exemple très simple, comme sur l'image ici, pourquoi est-ce qu'il y a des numéros sur les pots de ketchup? Alors là, mon pote, je n'en sais fichtrement rien du tout. Et ben en fait, c'est très simple. Nous allons le savoir justement aujourd'hui. Tous ces petits objets du quotidien qu'on utilise, il y a des fois d'autres utilités qu'on ne connaît pas. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, ça va être cool, donc c'est parti. Alors, premier objet, ça concerne les bouteilles de vin. Pourquoi est-ce que les bouteilles en fait ont un long goulot? Pourquoi faire des goulots aussi longs alors qu'on pourrait faire plus petit? Pourquoi est-ce que c'est aussi grand? Je sais pas. À part pour se le mettre dans les fesses. Quoi? Allô? Pardon. Putain, Oui, on a des coupures. On a des coupures, je t'entends plus. Apparemment, eh bien c'est parce qu'une bouteille avec un col long est plus facile à tenir, et surtout il est à répartir la chaleur dans toute la bouteille chaque fois qu'une personne le tient en... Ah! Non mais je le savais en fait, c'est... Voilà, je voulais te laisser un petit peu chercher, tu vois. Ah, parce que toi t'es un grand vigneron. Oui, c'est ça, ouais, de père en fils depuis 1880. Le deuxième, c'est les trous en plus des baskets. Il y a toujours un trou à côté d'un lacet. D'après toi, Fritz, pourquoi il y a un deuxième trou à côté alors qu'il y a juste un trou pour un lacet? Alors en fait, j'avais déjà vu ce truc là, mais je crois que vous pouvez lasser ses chaussures plutôt sur le côté. Je pense que c'est ça. En vrai, ouais, ça paraît logique. Et du coup, c'était quoi? Il suffit de placer les lacets dans ces trous en n'oubliant pas de croiser pour faire une boucle supplémentaire de chaque côté. Juste petite question, qui fait ça en fait? Personne ne fait ça. Non, en vrai, personne ne fait ça. Vous faites ça, vous? Non, je ne crois pas, Les rabats des boîtes de jus de fruits. Alors je savais même pas que ça s'appelait les rabats. Mais en gros, c'est des sortes de petites oreilles là que tu fais comme ça, et t'as l'impression que ça peut s'envoler si tu jettes dehors. Donc en fait les rabats c'est vraiment les trucs qui sont sur les côtés, comme vous pouvez le voir ici avec l'image. C'est pour que les enfants... Ah non mais oui, en fait pour toi c'est quoi? Attends, je spoil pas. Pour toi ça sert à quoi? Pour moi en vrai je pense que c'est juste pour le prendre des deux côtés et juste pour le voir comme ça. C'est sur l'image, donc je pense que c'est ça, ouais. Ouais, mais moi tu vois, je pense que c'est pour éviter que les gosses mettent trop de pression sur le berlingot et renversent. Oh là là, 200 de QI, trop chaud. Pourtant je me suis pas fait spoil pour le coup, vraiment. C'est pour que les enfants puissent se tenir plus facilement sans les faire tomber. Sans les faire tomber, c'est quand même mieux mon explication, en mode s'ils pressent trop ça va faire couler forcément. Alors que là, aucun problème. C'est plus crédible ton explication que l'explication du site. Le site est nul, ok? Poche secrète. La plupart des sous-vêtements féminins ont une poche secrète, n'est-ce pas? Quelle est sa fonction? Bon, personnellement, du coup, j'étais pas au courant, personnellement. Mais apparemment, il y a une poche secrète. En vrai, d'après toi, Fritz, à quoi sert cette foutue poche secrète? Je me dis, à tout moment, t'es une fille, ça te permet de ranger des trucs. T'as par exemple ton je sais pas moi, ton rouge à lèvres, hop, t'as pas de poche, on sait jamais, t'es en jogging, t'as pas de poche, bam, tu mets ça là-dedans. Ouais, c'est une explication plutôt crédible. Honnêtement, ça va. Il est destiné à contenir des tampons ou d'autres petits objets. Bon, voilà, c'est à peu près ce que t'as dit. T'as dit des rouges à lèvres, mais voilà. Oui, est-ce que je suis pas un peu un génie là? Ouais. ouais, de ouf, ouais.
Allez, il a mis beaucoup trop de temps, on va mieux passer à la suite. Là, je me sens vexé. Bah ça, j'ai jamais fait attention aussi. Apparemment, il y a des cadenas avec un petit trou sur le côté. Si tu regardes un cadenas avec attention, tu remarqueras qu'il y a un petit trou en bas de celui-ci. Sais-tu à quoi il sert? Bah, honnêtement, je n'en sais rien. Je me dis, c'est peut-être une roue de secours pour ouvrir le cadenas, mais d'une autre manière. Honnêtement, ouais, je pense comme toi. Je pense, tu sais, c'est un peu comme dans les téléphones où tu mets une petite aiguille dedans. Ça doit être pareil, genre au cas où t'as oublié tes clés ou un truc comme ça. Je pense que ça doit être une connerie du genre, je pense. Et bah écoute, on va avoir l'info directe. Et bien, il permet à l'eau qui rentrerait dans le cadenas de s'écouler facilement. On s'en sert aussi pour le cadenas pour qu'il ne reste pas coincé. Ah oui, donc c'est pas du tout ce qu'on a dit tous les deux. Ça n'a aucun rapport. C'est vrai qu'après, au final, à quoi ça sert d'avoir une clé si au final tu as juste qu'à mettre un truc de fin dedans pour ouvrir le cadenas? C'est vrai que vu comme ça, on a été un petit peu con là pour le coup. D'après toi, pourquoi il y a une boucle derrière la chemise? je crois que c'est pour accrocher plus facilement à la base, mais c'est pas ça vu que ça ils l'ont mis dans l'explication. Donc je sais pas du tout en vrai. En vrai, moi je pense que c'est pour genre accrocher un cintre, un truc comme ça, je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Et au final, qu'est-ce que c'est? C'est devenu populaire dans les années 60, surtout chez les étudiants, pour éviter les plis aux chemises. Maintenant la boucle est plus là comme marque de qualité et d'élégance. Donc maintenant c'est juste pour faire un style quoi. Avant c'était vraiment pour une utilité, mais là c'est vraiment juste pour faire la stylé quoi. En tout cas, moi j'ai jamais eu une chemise avec ça, hein, personnellement. Je sais pas toi, mais moi. Moi j'ai jamais eu de chemise tout court. Bon, voilà. Oh, là on a un truc vachement intéressant. On va nous expliquer en fait à quoi servent cette sorte de petites marques que vous pouvez voir sur les balles de golf, comme on voit ici. Une sorte de petites empreintes un petit peu partout. Ça, honnêtement, en gros, je sais pas. Personnellement, voilà, j'ai aucune idée d'ailleurs. Je sais pas toi, mais moi j'ai aucune idée de quoi ça peut servir. Peut-être pour, je sais pas, pour que ça roule mieux. Pour moi, je pense que c'est pour, tu sais, quand tu tapes avec la batte de golf. Merde, qu'est-ce que je raconte? La batte de golf, bien sûr. Et le club de baseball aussi. Je pense que c'est pour mieux agripper un truc comme ça, un délire comme ça. En vrai, j'en sais rien. C'est bizarre en vrai. Je me suis toujours demandé ça aussi. En vrai, ouais, c'est sûrement pour que quand c'est sur de l'herbe, ça roule mieux. Ça a sûrement une utilité comme ça. Il possède sur les balles de golf. On a paru après que certains golfeurs se soient rendus compte que les balles abîmées avec des entailles et des bosses volaient plus loin que les autres. Ah ouais? En gros, plus ta balle était dégommée et plus elle allait mieux. Ça n'a aucun sens. C'est comme si au football, genre en mode une balle dégonflée, bah elle était mieux. Tu frappais mieux, plus fort. C'est n'importe quoi. On a un truc assez intéressant que tout le monde a normalement sur vos téléphones. Il y a un petit trou à côté du capteur de l'appareil photo là. Et à quoi ça peut servir? En vrai, c'est, je sais pas du tout. Toi, tu sais ce que c'est, Frit? Je sais pas du tout. Tu sais, là, je regarde derrière mon téléphone. Personnellement, j'ai pas ce trou là. Et c'est ni même le truc de flash, tu vois, c'est pas le truc d'un flash. Mais je crois qu'en effet, il y avait des fois des petits trous comme ça. Et je sais pas en fait si c'est un rôle pour les photos ou si c'est juste un truc qui est là en mode tranquillou. Moi non plus, je l'ai même pas. Mais en fait, le truc, c'est un microphone. Voilà. C'est juste un micro. Bah peut-être sur d'autres téléphones, le microphone il n'était pas genre en bas, mais plutôt derrière, ce qui est bizarre quand même en soi. Bon bah ok. Pour le coup, moi j'ai même pas ça, je regarde mon tel là actuellement, je l'ai même pas le truc hein. Dites-nous un petit peu si vous avez ça dans les commentaires, est-ce que sur votre téléphone il y a un petit trou comme ça là? Dites-nous. Ok, ici on a un truc qui va vraiment concerner tout le monde, parce que bah je pense que la plupart d'entre vous ont un ordinateur chez eux, donc ont un clavier. Et c'est vrai que je regarde mon clavier actuellement, j'ai ça aussi également, bah d'ailleurs sur la même lettre. Ici on voit en fait que sur le G il y a une petite barre ici qui ressort. J'ai exactement la même barre et je pense que tous les claviers ont ça. Est-ce que t'as ça toi chez toi gros? Ouais, moi aussi. Exactement sur la même touche en plus, sur le J et le F. Honnêtement, j'ai aucune idée, moi personnellement, d'un quoi ça peut servir. Personnellement, je pense que ça doit être lié à des gens qui sont malvoyants, un truc comme ça, tu vois. On va voir du coup. C'est pour aider les utilisateurs à trouver les touches instinctivement sans regarder les touches. Si tu sens ce petit truc là, tu sais quelle lettre c'est. Ah, d'accord, je vois. Mais on est bien d'accord qu'on n'a jamais fait attention à ça et qu'on n'utilisera jamais ça de cette manière là. Personne ne le fait, hein, vraiment. Alors là, on a un truc assez intéressant, c'est par rapport au ketchup. On a genre un petit numéro qui est juste là. En fait, à quoi ça pourrait servir? J'en sais rien non plus. Je crois que c'est censé nous aider normalement comme il était mis à faire sortir le ketchup plus facilement. Mais je vois pas en quoi. Peut-être que ça nous montre en mode si vous pressez là, ça sort plus facilement. Franchement, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais j'ai une autre question. Pourquoi 57 en fait? Peut-être qu'ils ont des numéros différents les pots, non? Je sais pas. Bah écoute frérot, tu vas nous lire l'explication. Tout ce que tu as à faire est de tourner la bouteille dans un angle de 45 degrés et d'appuyer sur le logo 57. La sauce sortira facilement. Tu peux nous remercier plus tard. Ah, c'est pas mal ça. Je suis sûr que là, ce soir, quand vous allez manger, vous avez du ketchup sur la table, vous allez tous essayer. Ouais, il y en a plein qui vont essayer, c'est sûr et certain. Et bah du coup les amis, c'est la fin déjà de cette vidéo. Non, je vous vois derrière en mode oh non, pas déjà. Eh si, les enfants, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas oui, j'espère que ça t'a plu d'apprendre plein de choses là. Tu te sens pas un peu plus intelligent là? Franchement, avec tout ce qu'on a vu, bien sûr que si. Je sens que mon QI a augmenté de 500. T'imagines un peu ou pas là? Donc si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah bah Frit et Wiz, c'était vraiment cool comme vidéo. Aïe aïe, c'était vraiment sympa. Tu mets ça dans les commentaires. Tu mets ton meilleur pouce bleu pour soutenir la vidéo et nous soutenir. Tu peux t'abonner à la chaîne de Wiz qui apparaît juste ici, à ma chaîne juste ici, ou checker de mes autres vidéos juste ici. Merci Wiz de m'avoir invité. Non, c'est plutôt l'inverse hein. Non, c'est plutôt l'inverse. Merci Wiz de m'avoir accompagné. Et bah merci à toi de m'inviter, c'était super sympa, j'ai bien kiffé. Oui, c'était vraiment cool. J'espère que vous avez kiffé aussi. Bref, on s'arrête là. C'est tout pour nous. C'était Frit. Et Wiz Farm, à la prochaine les amis. Ciao ciao. Ciao.